Et bonjour à toutes et à tous du coup. Excusez-moi pour ce petit retard impromptu. Une furieuse envie de voilà d'aller aux toilettes. Pas non plus développé pendant 30 ans. A priori, on va start par l'Europe de l'Est, c'est-à-dire Russie, Russie-Prusse. Dans ces eaux-là, attendez, tac. Je vérifie, en fait, je vérifie que tous mes retours sont bons. Est-ce que vous m'entendez en double comme hier ou le problème a été résolu de manière définitive? Ça, je sais que hier c'était Pango qui me l'avait dit. Oui, c'est ça, Finlande, Russie, Finlande, Russie, Prusse, quoi. Finlande, Russie, Prusse. Aise. Let's go, j'ai pas besoin du mode débogage pour faire ça, donc j'ai juste à aller sur changer de pays. Alors vous m'excuserez, la tier list est pas vraiment... Merci fan pour le follow. La tier list est peut-être pas forcément à jour, j'ai pas pris le temps de forcément la mettre à jour si vous avez de tout nouveaux drapeaux sur vos pays. Vous m'en excuserez, j'ai privilégié le fait d'être relativement à l'heure plutôt que d'être carrément en retard pour deux pauvres drapeaux. Je crois que c'est l'Italie et je sais plus quoi. Je vais être honnête avec vous, si on est 100% honnête les uns envers les autres, j'ai même pas ouvert ma page internet pour le tir, pour le tir de la tier list. Donc, si on est 100% honnête les uns les autres. Hop, j'organise juste tous mes petits drapeaux. J'aime bien les avoir comme ça, c'est plus pratique. Pour savoir où on en est. Et j'essaierai de la mettre à jour la prochaine fois à temps. C'est juste que je pensais pas que ça... Vu que j'avais laissé une option à 19h30, je pensais que ça laisserait le choix à mardi 19h30 à la base. Et j'avais oublié que les gens avaient toujours préféré leur billet de proximité plutôt que leur billet de... préfèrent le billet de proximité en termes de temps plutôt que le billet d'utilité. Non, j'ai pas encore retiré la thune. Non, vraiment tout, y a rien. C'est la save de jeudi minuit et quelques quand on est allé se coucher. Hein. Y a rien y a rien de nouveau. Y a rien de nouveau. Mais je vais adapter. Je vais adapter. Je vais sanctionner plus. Enfin, je vais pas faire ce qu'a dit le père, c'est-à-dire un dixième de la thune, parce que ça me paraît 10%, 10% des réserves d'or total, ça me paraît beaucoup trop faible. C'est en plus certains, ben, c'est pas forcément la même chose. Genre là, typiquement, ben attendez, vous savez quoi? On va start la tier list, on va faire une pierre de coups. Hop là, regardez, on va faire une pierre de coups. Typiquement, si je sanctionnais le russe, c'est que je lui ai enlevé 10% de ses réserves d'or total. Enfin, 10% du coup de sa possibilité de réserve d'or. Sa réserve d'or étant à 27,4 millions. 10% c'est 2,74 millions. Là, il fait du plus 213 000 par mois. Le plus 213 000 par mois, c'est parce que en réalité, il a pas de, ses secteurs de construction sont employés côtières. Moi, je pars du principe qu'il y a certains pays qui vont être vachement plus sanctionnés que d'autres sur ce truc-là, c'est les pays les plus pauvres. Là, je pense que je vais enlever une somme en flat pour les petits pays. Et à partir du moment où vous êtes un gros pays, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes une grosse puissance ou vous êtes dans le top 5 PIB, la sanction, elle augmentera avec le temps. Elle scalera. Ben, le russe, s'il passe sur son pays et qui me dit... si le russe passe sur son pays et qui me dit, ouais, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça comme edit d'ici demain, c'est-à-dire qu'il a 24 heures pour faire ça, enfin 24 heures de plus, entre guillemets, qu'il a déjà eu. S'il fait ça, je lui ferai un edit. Si par contre, j'ai aucune nouvelle à part mercredi 19h30, enfin, mercredi 19h30, jeudi 19h, 19h30 en mode, bon, bah en fait, je suis passé sur mon pays, j'ai besoin de 12 edits. Bah, ça risque de pas le faire. Ça risque de pas le faire. Voilà. Voilà, voilà. Bien. Du coup, ben, on va commencer start par le russe. On va faire Finlande, Allemagne. Et on va partir ensuite, je pense, on va faire Russe, Finlande, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Espagne. On va revenir ici là par Italie, Égypte. Enfin, on va essayer de se démerder à faire un tour à peu près cohérent. On va essayer de se démerder à faire un tour à peu près cohérent. Voilà. Donc Kera, si t'es en contact avec comment il s'appelle, avec Tarin, n'hésite pas à lui demander, à lui dire surtout de venir me dire précisément ce dont il a besoin d'éditer. Là, grosso modo, jusqu'à demain, 20h, 21h, à peu près. Voilà. Maintenant que tout ça c'est dit,
let's go pour le russe. Alors le russe, première chose qu'il faut savoir, le pays a été IAED en fin de session, je crois que pendant une heure et demie, le pays a été IAED. La Corentin ne Taran ne suivait pas. Ça l'empêche pas d'être passé devant la compagnie des Indes orientales qui me semble au start est le deuxième PIB mondial, donc c'est bien. Derrière la France, ça je trouve que c'est moins bien, mais après la France a vraiment scale, il a été là sur son pays toute la session, ça aide pas mal. Donc voilà, ça permet de déjà ça permet de donner ça permet de donner une idée. Je crois que la Russie start quatrième ou cinquième PIB mondial, elle est toujours dans ces eaux-là. Écoutez, c'est pas mal. Euh, Niveau tech, on va faire d'abord un petit tour en militaire. L'état-major, donc les unités avec des munitions, ont été recherchées. C'est juste dommage de ne pas avoir fait l'usine à munitions. C'est juste dommage de ne pas avoir fait l'usine à munitions. Moi, normalement, ce que je fais d'abord la recherche des usines à munitions, je construis mes usines à munitions et ensuite je fais la recherche militaire. Non, mais on joue pas à LoL ensemble, hein, Hera. On a dû jouer une soirée ou deux ensemble à LoL, pas plus, hein, Hera. Donc non, quand il me pose les questions directement, je lui réponds, mais là, je l'ai pas vu depuis jeudi, hein. Donc voilà. Militairement parlant, bon, voilà, bon, ils s'intéressent pas à la flotte, mais en même temps qu'ils s'intéressent à la flotte. Au niveau production, bah écoutez, il y a les railroads, donc je pense que le pays va pas mal en profiter. Le pays va pas mal en profiter. Écoutez, au niveau production, il a fait les techs qu'il faut faire en early. Le problème, c'est qu'on n'est plus vraiment en early. Moi, je serais lui. En titre personnel, il y a quand même ça qui passerait parce que, étant donné que normalement tu as un perce et tout dans ton marché, tu peux te permettre de faire ça pour pouvoir vraiment prod à mort des vêtements et améliorer la situation globale de tes gens. Mais sinon, voilà. Puis après, pareil, les techs sur les explosifs, notamment pour les mines, pour prod plus, sans forcément avoir des pertes, des bilans en pop. Enfin, au niveau des techs, toujours pas le nationalisme de rechercher, mais en même temps, c'est le russe, il en a peut-être pas vraiment besoin, je ne connais pas assez le russe pour dire ça. Par contre, pour un pays qui colonise, pas avoir recherché la quinine, bon, voilà. Et pareil, à l'heure actuelle, ça doit faire réseau d'assainissement moderne. On voit que c'est l'IA qui joue parce qu'elle fait la psychiatrie, hein. Genre, bon, la psychiatrie, c'est pas un des trucs prioritaires quand t'es le russe, quoi. Mais alors, attends, est-ce qu'on peut voir les pertes de PIB? Ça va, il a pas tant perdu que ça de PIB, j'ai l'impression. Il a surtout stagné en fait. Il a surtout pas pris de PIB, j'ai l'impression. C'est ça mon point de vue. C'est surtout, en fait, il a eu un gros drop de PIB ici, là. Je pense que c'est le moment où il a déco, mais ça a redrop. Enfin, en fait, il faut aussi voir qu'il avait perdu masse PIB parce que t'as la Perse et l'Égypte qui sont sortis de son marché, hein. C'est-à-dire que je rappelle que le Persan est rentré dans le marché allemand et l'Égyptien dans le marché français, hein. Et l'Égyptien dans le marché français, je pense que c'est surtout ça qui lui a fucked up un peu son truc, voilà. Bon, bref. En tout cas, effectivement, pays qui mériterait peut-être des édits. Après, ça va nécessiter que j'utilise mon cerveau et que je me renseigne sur comment faire des édits un peu poussés, parce que j'imagine qu'il va me demander des bâtiments, j'imagine qu'il va me demander autre chose. Bon, on va voir, quoi. On va voir. Écoutez, le pays reste... Enfin, voilà, le pays reste quand même globalement 5ème PIB mondial. L'IA a pas tué le pays, même si elle l'a pas forcément mis dans un bon état. Elle a pas forcément mis dans un bon état. Je pense qu'il va aller dans le tiers, t'es mignonne, mais pas jolie. Voilà. C'est... ça me semble être un bon compromis, je trouve. Du coup, on va en profiter pour faire la Finlande, qui est donc, Puppet. Puppet qui donc d'office va dans le tiers PTDRTK, donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de rester... Enfin voilà, il n'y aura pas besoin de trop s'attarder sur le classement. Alors, est-ce que Hera... Alors, Hera a-t-il plutôt suivi les conseils de Tarin ou plutôt les miens? Bah ni l'un ni l'autre. Bon, tu commences à avoir un petit problème de pop, ça c'est dérangeant, mais en même temps avec ta... Enfin, je comprends même pas pourquoi les pop ils migrent pas chez toi. Je pensais qu'elles immigreraient plus en masse vu ton attractivité migratoire, mais ok. Pourquoi pas, parce qu'en plus t'as un joli niveau de vie, je trouve, comparé aux autres pays, hein. Voilà, 12-1. Bon là, alors, Allemagne et Grande-Bretagne sont pas forcément des pays avec lesquels tu peux te comparer, mais t'es devant la France, t'es devant l'Espagne, t'es devant l'Autriche, même si ça a été joué par une IA, t'es devant moi, t'es devant la Perse, t'es devant l'Indien, t'es devant... Ouais, il y a pas mal de trucs quand même. T'es devant pas mal de trucs quand même.
T'es devant pas mal de gens, donc je pensais que tu aurais une meilleure attractivité migratoire. Là, c'est vraiment le moment où jamais. Fais voir tes politiques. Alors déjà, là, faut pas rester comme ça. Faut que tu te fixes. Moi, je serais toi, Hera, déjà. Mon gouvernement, je le changerais, je mettrais ça au pouvoir. Là, le parti jeune finnois et le parti pour le libre-échange, ça te permettrait, en fait, si tu veux, ensuite de pouvoir passer, si t'as fait la bonne recherche, mais je pense que tu l'as faite, elle est où tac, t'arrives et tu passes ça à multiculturalisme. T'absorberas vachement plus des pop et le russe a trop de pop au start. Ouais, c'est ça, non, mais c'est Isfox qui a raison, il est pas multiculturel, donc les seuls pop qui viennent, c'est celle de sa culture, voilà. D'où le multiculturalisme. D'où le multiculturalisme. Mais déjà tu passes là, déjà, je pense que premier truc que tu fais en arrivant, Ira, note-le toi quelque part, fais comme Tyrus, fais des fiches. Premier truc que tu feras quand tu arrives sur le pouvoir, tu passes le parti industriel et le parti le parti pour libre-échange et le parti jeune finnois au pouvoir. C'est en gros le parti des élites intellectuelles et des industriels. Ça va te permettre de passer quelques lois assez clés. Première loi que tu vas passer, mais en tout premier, hein, là tu réfléchis même pas. Euh, tu réfléchis même pas. Tu fais multiculturalisme. Premier truc, t'annules le truc que t'es en train de faire maintenant, tu t'en fous, tu fais, ou alors t'attends le tic, la fin de tic une fois que t'as ton gouvernement. Une fois que t'as ton gouvernement, tu t'attends ta fin de tic. Mais pour moi, tu fais pas autre chose. C'est vraiment primo quasiment le premier truc que tu fais. Primo un des premiers trucs que tu fais. En fait, ça te permet d'absorber plus de pop chez le russe. Bah, tu fais ça comment? Regarde, tu vas dans onglet politique, tu vas dans onglet gouvernement et tu cliques là-dessus. J'ai pas de mode, j'ai rien, hein, c'est le jeu en vanilla. Politique, gouvernement, tu cliques là-dessus, et si tu veux pas cliquer là-dessus, tu peux, hop là, tu resets ton gouvernement comme ça, et tu composes toi-même ton gouvernement en mode McDo, quoi. Mais bon. Voilà. Premier truc que tu fais en arrivant sur ton pays. Voilà, c'est ça. Et en fait, Isfox a raison. Là, t'as une loi que tu peux pas passer parce que t'as pas assez de légitimité. En gros, quand t'as cet onglet-là, légitimité faible du gouvernement, tu cliques dessus, et si t'es... là, t'as 23 sur 25. Après, moi, je pense que tu devais être juste un tout petit peu devant parce que t'as eu du débat. Donc t'as eu du débat. Donc, en fait, je pense que du coup, t'as eu peut-être forcément... t'as eu peut-être un petit peu... T'as eu peut-être une dégradation suite à des events un peu négatifs ou autres. Mais, euh, mais la loi, mais voilà, la loi est bloquée. La loi est bloquée. Maintenant, on va passer vite fait niveau tech. Niveau tech, écoute, t'as de quoi faire une armée hyper professionnelle. C'est pour ça que je comprends que aussi tu passes armée professionnelle, ça va te permettre d'avoir des troupes entre guillemets d'élite pour aider le russe. Mais enfin bon, tant que le russe n'est pas là, point 1, et surtout tant que ta milice nationale, c'était pas très utile. Mais pourquoi pas, c'est déjà fait. Production, t'as les railroads, c'est principal. Alors ça, c'est pas con du tout d'avoir fait ça, parce que quand plus t'en auras, plus ça scalera. Moi, ce que je te conseillerais aussi à faire en recherche, c'est de commencer à penser à faire ça. Commencer à penser à faire ça, ou ça si le persan revient dans votre marché. Si le persan revient dans votre marché. Voilà. Société, bah écoute, si t'as besoin d'un petit peu de prestige pour déclarer d'intérêt, tu peux faire ça. Et sinon, après, moi je trouve que les techs type. Cette tech-là, elle va se finir toute seule, donc en vrai, t'en as pas besoin. Réseau d'assainissement moderne, c'est très bien. Réseau d'assainissement moderne into bâtiment structure en acier, c'est très bien. Mais comme t'as 10 ans bâtiment structure en acier, tu peux peut-être te permettre de faire des trucs qui dureront moins longtemps, type la dynamite ou type les ateliers mécanisés. Voilà. Euh, Écoute, t'as l'air d'être globalement de. Moi, je serais toi, vu le déficit qu'il y a en outils sur le marché russe et que le russe va revenir début de session. Mais attends, mais vous faites piller, c'est qui? Ah oui, non, mais d'accord, l'allemand a profité, l'allemand a profité du fait comment il s'appelle, que Tarin soit parti pour lui piller ses outils. Non, c'est bien, vous êtes bon en fait en niveau outils. Faut juste mettre un blocus à l'allemand et vous êtes bon niveau outils. Elles sont plus utiles chez moi, mais écoute. Non mais oui, non mais t'as raison, tu fais ce que tu veux, mais bon, le plan de te faire full thune n'a pas l'air de véritablement fonctionner. Fais gaffe quand même, on verra Tara, on verra quand Tara reviendra, mais je suis pas sûr que Tara il voit ça vachement d'un bon oeil quoi.
Parce que vous faites piller quasiment 5 cas d'outils par l'allemand, donc c'est assez énorme. Suffit que le persan et l'égyptien reviennent dans votre marché, et normalement vous êtes pixel, vous avez pas, vous souffrez pas trop. Vous souffrez pas trop. Voilà, voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Ira, est-ce que tu as des questions vu que tu es là? Si t'as des questions là avant que je bouge d'un autre pays. Bon, bah écoute, ça a pas l'air. Mais du coup, je rappelle encore une fois, si Tara passe un moment dans ce live. C'est quoi ta question? Que oui, tu perds les routes commerciales, tu changes quoi? Bah, pendant ce temps, tu changes rien en fait. Malheureusement, en fait, t'es pas le propriétaire du marché, donc tu peux faire ce que tu veux. Ça changera pas grand-chose. Et surtout, en fait, en réalité, comment dire? Toi, en fait, les routes commerciales, c'est pas vraiment à toi que ça rapporte. Regarde, hop, on va vite fait, tac, tac, changer de pays, Russie, jouer, hop. Regarde la différence. Ouais, non, quoique même pas, en vrai de vrai, tu ramasses pas mal. Non, j'ai rien dit, bah, vous faites pas beaucoup en droit de douane. Bah, je sais pas, parce qu'elles ont l'air d'être productives, Je comprends pas, pour moi, elles ont l'air d'être productives, tes routes. Je dis peut-être une connerie, mais... Je dis peut-être une connerie, mais... À la limite, faudrait que le russe arrive et mette les priorités, ça pourrait être pas mal, ça fait gagner plus d'argent à court terme. Et bah, de toute façon, tu peux dire chez l'allemand autant que tu veux. C'est surtout l'allemand qui importe 4000 d'outils solo, il a pas besoin de toi, hein. C'est-à-dire que là l'allemand, il importe 4000 d'outils via une route. C'est surtout si Tarin revient et que l'allemand veut pas enlever sa route, faut lui mettre un blocus, quoi. Le problème, tous les voisins allemands, c'est qu'on va y revenir. Je pense que du coup, on va en profiter pour passer sur l'allemand pour voir ce que je veux vous dire. Tous ceux qui ont laissé l'allemand devenir aussi big, vous pouvez vous mordre tous les couilles les uns après les autres. Déjà, regardez ces secteurs de construction. On va commencer par là. On va regarder ces secteurs de construction. Le mec peut quasiment avoir 4 pages de construction. Je veux dire, à mon avis, il micro plus rien du tout. Ouais, c'est ça. Il micro plus rien du tout. Il en a plus besoin. Il est même plus au stade de la micro. Il a quasiment 1300 slots de construction. Je veux dire, vous en avez fait une machine de guerre. C'est le deuxième PIB mondial. Mais surtout, à mon avis, prochaine session, ça implose le français dans la première heure et demie, hein. Il y a même un moment où il passe... Mais oui, mais après ça, je suis passé sur la save vite fait hier avec Kaiser parce que Kaiser n'avait pas vu, bah, du coup n'avait pas vu les résultats sur la save. Moi, le seul truc qui pourrait entre guillemets peut-être un peu condamner l'allemand, et je suis même pas sûr de ça, hein, je vous le dis, je suis même pas sûr de ça, ce truc qui pourrait peut-être un peu condamner l'allemand, pour moi, c'est que tous les pays autour fassent une guerre et se mettent d'accord. Déjà parce qu'en fait, à mon avis, les routes commerciales de l'allemand, c'est ça. En fait, l'allemand vit sur le. Oh, j'ai rien dit, non? Pas tant que ça. Ah non, même pas, c'est devenu dépendant, je pensais que l'allemand vivait un minimum sur votre dos, mais même pas. Bon, ah si, il y a des teintures où il vit un peu sur votre dos, mais... Ok, il aime bien le marché russe, l'allemand, hein. Ça c'est évident. Il aime bien le marché russe. Il aime bien le marché russe. Bah non, écoutez, même pas, hein, bah, je sais pas comment vous allez arrêter l'allemand. Honnêtement, hein, je veux pas être méchant avec vous, mais je crois que... Bah, pour moi, vous disposez, les Européens autour de lui, vous disposez d'une session pour l'arrêter. Pour l'arrêter, attends, fais voir le prix de ses outils. Ouais, par contre, bon, si Tarin il coupe l'approvisionnement en outils, ça peut faire mal quand même, hein. Je pense qu'il y a toute l'économie qu'il peut prendre, hein. Il y a toute l'économie qu'il peut prendre, hein. Non, non, l'Allemagne, elle est stonks, hein, c'est finito les frérots. L'Allemagne, elle est stonks, hein, je veux dire, débrouillez-vous, mais pour moi, fais voir au niveau des techs, j'aimerais bien checker un truc militairement. Ok, ça peut pas rechercher tranché. Écoutez, moi, les voisins de l'Allemand,
Si vous voulez donner encore un peu d'intérêt à ce game et pas avoir... parce que là, en fait, là, le truc, c'est que pendant ce temps, l'Allemand, il est vulnérable. Il est... il y a deux trucs. Soit vous faites une guerre, il continue ses constructions, il risque la banqueroute. Soit vous faites une guerre, il stoppe ses constructions. Et vous pouvez peut-être négocier une paix où vous rendez vite fait genre un truc type le Tyrol à l'Autriche ou quelqu'un va prendre autre chose. Mais à part ça, très sincèrement, hein, à part ça, pour moi, vous êtes finito si vous bougez pas. Je veux dire, ou alors vous acceptez qu'à chaque fois que vous ferez une guerre, vous devrez demander l'avis au papa allemand à chaque fois. Sinon, le papa allemand... Ah non, mais justement, à tout moment, tu backdown, mais t'aurais raison de le faire, Xfox. T'aurais raison de le faire, t'aurais raison de le faire. Après, c'est aussi l'avantage du système de guerre là. Après, ça n'empêche pas que quand tu backdown contre un pays, même si les autres l'ont soutenu, si tu backdown, t'es pas vraiment. Il y en a certains qui peuvent repartir, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc peut-être que si par exemple tu backdown, je sais pas, on va prendre à mon sens, c'est par exemple il y a l'Autriche. Le joueur autrichien m'a dit qu'il revenait session prochaine, d'ailleurs. Cornichon revient session prochaine. D'ailleurs, je remercie les voisins de l'Autrichien de ne pas avoir été des Mongols et de ne pas avoir tenté de le fumer. Merci à eux, il faut aussi savoir le reconnaître. Pour moi, l'Autrichien, si tu backdown devant l'Autrichien, par exemple, pour qu'il récupère son Tyrol, bon, t'as rien investi dedans, donc au final, tu perds pas grand-chose. Mais après, derrière, si par exemple le Français il déclare la guerre, je sais pas, au hasard pour la Rhénanie, tu vas vraiment backdown pour la Rhénanie? Si par exemple le Français te déclare la guerre pour la Rhénanie, tu backdown vraiment pour la Rhénanie? Je veux dire, tu fais 6000 d'outils, tu fais quasiment, à mon sens, ta production interne sur cette province, ou presque. Voilà, ça, tu fais 80% de ta production interne sur une seule province. Non, mais même pas la Bavière. Moi, il y a des États, on a checké un peu la Bavière avec Kaiser. Regardez les États où ça fait son PIB. Je suis désolé, hein. Il backdown pour la Silésie. Mais très bien, hein, vous êtes gagnant. Hein. Il backdown pour la Silésie, il a plus de... sa qualité de vie, elle s'écrase. C'est ça que je veux dire, c'est qu'oubliez pas que le backdown, c'est sur l'objectif de guerre principal. N'hésitez, c'est comme sur EU4, n'hésitez jamais à réfléchir à votre objectif de guerre principal, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire, Xfox, c'est que t'es pas sûr de backdown. T'es pas sûr de backdown, peu importe la province, c'est sûr, si c'est pour le Tyrol, ben mon frérot, backdown pour le Tyrol, je pense même que t'es gagnant puisque ça te rapporte, mais peut-être que pour un état comme la Rhénanie, je crois il me semble qu'il y a la Westphalie aussi, voilà, c'est à la Westphalie, bon, la Westphalie, ça va être un peu plus compliqué de te la prendre, mais t'as capté ce que je veux dire, il y a des états dans l'ouest de l'Allemagne, ouais, backdown pas mon frérot, en bats-toi au pire, hein. La Silésie, l'ouest de l'Allemagne, tu vois, c'est pareil, si le russe, tu vas voir si le russe il est vraiment volontariste pour t'attaquer, hein. S'il est vraiment volontariste pour t'attaquer, il cible la Silésie, s'il est pas volontariste, il cible la Prusse. Et tu sais si c'est un allié ou si c'est juste un mec qu'on a entraîné dans une guerre et qu'il a essayé de tout faire pour s'en sortir. Oui, oui, c'est sûr. Après, si par exemple il y a la flotte britannique qui soit, c'est sûr que Victoria. Mais moi, ce que je dis justement avec ça, c'est que si tu décides de faire une guerre où tu défends juste, suffit qu'il y ait une Grande-Bretagne où il y ait des financiers qui soient un peu taquins, qui financent tes ennemis, et que toi tu sois obligé de soit stopper tes constructions, donc soit stopper ton scaling, ou alors continuer ton scaling mais prendre le risque d'une banqueroute si ça se passe un peu mal, s'il y a un délire et autre. Et même, hein, en fonction des pays avec lesquels tu es en guerre vis-à-vis de ton marché, je suis pas non plus hyper convaincu. Pour moi, c'est pas du tout pareil pour toi d'être en guerre contre, par exemple, le russe, typiquement, où tu vas chercher quand même 4K d'outils. C'est le prix de tes outils fait un boom. Le prix de tes outils fait un boom, ça va réduire la production de pas mal de trucs. Pareil, à mon avis, être en guerre contre France, Grande-Bretagne, ben, ça va baisser ton niveau de ta qualité de vie et tout. Donc c'est pas... Je sais pas, hein, je serais toi, je me méfierais un peu quand même. Hein. Je serais toi, je me méfierais un peu quand même. Après, encore une fois, tu fais ce que tu veux. Non mais, bien sûr, t'as une flotte de 74 navires. T'as une flotte de 74 navires, c'est bien 74 navires, mais enfin bon, on va checker vite fait. 171 navires, 105 navires, 70 navires. Ils t'auront à l'usure, hein. Ils t'auront à l'usure, Isfax. Hein. Je veux dire, là pour moi, j'y reviens pour tous. Voilà, c'est ça, si ta diplo a été faite, c'est bon, GG WLP. Hein. Pour moi, là, t'es déjà top 1. T'es déjà top 1 de la game, mais je vais pas te mettre top 1 contesté. Pour moi, il va y avoir la Grande-Bretagne avec toi dans le même tiers. Mais par contre, si prochaine session, les pays autour ne font rien, bah il faudra qu'ils acceptent tous
et je dis bien tous, qu'à chaque fois qu'il fera un move dans la game, il y aura l'Allemand qui pourra venir leur taper sur les mains. Tout move devra se faire avec l'accord de l'Allemand. Et sincèrement, c'est pas rigolo. Et sincèrement, c'est pas rigolo. Mais après, encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie. Encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie. Si les gens ont décidé de faire comme ça, si les gens, ça leur plaît d'avoir un papa par-dessus, bah écoutez, respect. Oh, et en plus, t'as encore Von Molke. FF, ouais, non. Ah, militairement parlant, ça va être compliqué de t'avoir, mais c'est possible, hein. Faut juste être tenace, quoi. Faut créer un tas de fronts, faut qu'il y ait un Britannique qui fasse un tas de débarquements un peu partout pour créer des fronts, saturer tes voies d'approvisionnement pour tes marchés, et du coup te faire perdre encore plus d'argent, parce que à l'heure actuelle, ce qui te maintient encore quand même un peu à flot, c'est ça, et que ces 123 000 là, si tu les tues, économiquement parlant, c'est compliqué. Franchement, il y a des manières, mais honnêtement, le pays est hyper solide. Il est encore un peu fragile du fait de sa dette, mais il est hyper solide. Sa seule fragilité pendant ce temps, c'est sa dette. Bah écoutez les frérots, moi je suis persuadé qu'on aurait dû sortir en 1918. Je suis persuadé qu'en 1918, on aurait dû rayer, à partir d'après 1918, on aurait dû rayer l'Allemagne de la carte. Donc si on peut l'empêcher de se créer, c'est pas plus mal, hein. Écoutez, c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Bon, on fait vite fait un tour niveau tech, mais je pense que là, on est sur des gens qui, voilà, c'est ça. Les bonnes techs ont été faits, Martin Siemens pour produire encore plus d'acier, bien entendu Railroad, mais ça c'est plus facile de l'avoir quand je crois que tu as déjà quasiment avec le Prussien au start, ou t'es pas loin. Bâtiment et structure en acier, moi je pense que c'était la recherche à faire pendant cette session, ou du moins la recherche à se préparer pour les Européens. Je pense qu'on va voir notamment une grosse différence entre les pays qui ont fait bâtiment, structure en acier et ceux qui l'ont pas fait. Et je sais que la Grande-Bretagne et l'Allemagne l'ont fait tous les deux. Donc déjà voilà. Voilà. Bah après, le français, on en a parlé tous les deux. Enfin, on va en reparler. Je vais vite faire. En fait, je vais vite faire Autriche, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne. Je vais faire l'Autriche parce que j'avais oublié qu'il y aurait un Autrichien cette session quand je top. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai classé l'Allemagne top 1. L'Allemagne top 1. Voilà. L'Autriche, bah alors l'Autriche a été principalement jouée par l'IA, donc là c'est plus un tour que je fais quand Cornichon viendra me demander ce qu'il en est. Le pays est fumant, effectivement. Le pays est fumant. 70 secteurs de construction, bon bah voilà, ça n'a pas bougé depuis la dernière session. On dira ce qu'on veut sur le Cornichon, mais lui au moins il avait fait des trucs. Là, il y a strictement rien qui a été fait. On va vite fait voir niveau tech. Niveau tech, au moins l'état-major et l'armement sans percussion ont été faites, donc au moins il pourra militariser son armée. Je pense que va quand même falloir quelqu'un s'il y a une grosse alliance mondiale, il faudra quand même quelqu'un qui fera l'usine de munitions, ce sera peut-être pas mal. Est-ce qu'il a changé son armée encore? Non. Écoute, Isok, j'ai l'impression que tu as disposé d'au moins 1 an de répit au start, vu le temps de changer les troupes et tout, donc pourquoi pas. Non. L'Autriche est dans un... L'Autriche est dans un sale état. Pour moi, l'Autriche est dans un sale état. Ça va aller dans... Alors peut-être, parce que en vrai de vrai, si Swag c'est cool... En fait, si Swag c'est cool avec l'Autriche, l'Autriche va lâcher son meilleur... L'Autriche, je pense, va lâcher son meilleur comeback. Hein. On va pas se mentir. L'Autriche... L'Autriche va lâcher son... Mon sens, l'Autriche va juste lâcher son meilleur comeback et voilà, hein, ça reste l'Autriche. Pour moi, l'Autriche, c'est typiquement un des pays les plus forts du jeu. Il y a un truc sur lequel j'aime bien me baser. Quand je dis que l'Autriche, c'est un des pays les plus forts du jeu sur ce jeu, c'est déjà la diversité de ressources qu'il a au sein de son pays. Il manque un truc, c'est du caoutchouc, en fait, en réalité. Et le fait qu'à chaque fois, quand vous laissez juste des IA jouer, regardez à chaque fois qui est le premier. C'est quasiment tout le temps l'Autriche. Quasiment tout le temps. Donc je dis pas que c'est forcément le pays pur jeu, moi je pense que c'est la Prusse si tu arrives à former l'Allemagne, parce que c'est littéralement la période de l'Allemagne, mais pour moi ça fait partie des meilleurs pays du jeu, et si Cornichon arrive à avoir un demi-cerveau fonctionnel, son pays pourra peut-être faire quelque chose. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Italie. Alors je rappelle que le joueur italien, pareil, joueur un peu débutant. Va voir où est-ce qu'il en est déjà. D'abord, déjà sa place dans les PIB mondial, il est 11e PIB mondial. C'est pas mal parce qu'au final, bon, en fait, il court un peu après la Corée. Il court un peu après la Corée, mais à part ça, je pense qu'il est bien.
Il est pas forcément à sa place, il devrait être un peu plus haut, mais... Bah après, il se faut que ça, je suis pas forcément d'accord. Moi, sincèrement, je trouve que tu pars vachement du principe que les gens sont sympas, entre guillemets, hein. Moi, Tarin, j'ai été obligé de ralentir mon scaling parce qu'à tout moment, j'avais peur qu'il me déclare la guerre. Tarin, Tarin, à un moment, j'ai dit qu'il pouvait plus importer d'outils chez moi. J'étais en train de faire des manufactures d'armes à fond derrière. Mais si toi aussi, t'es peut-être plus fort que les autres, mais après, moi, je trouve que typiquement, la situation dans laquelle tu te mets, alors que si t'avais juste un petit peu ralenti ton scaling, ça aurait donné la même chose, mais que par contre, ils auraient rien pu faire pour te contrecarrer. Là, pour moi, il y a encore une possibilité, si les joueurs veulent jouer au con, que tu perds des territoires. Type Rhénanie, type Tyrol, type Silésie. Et là, du coup, c'est pas forcément la même chose. Non, mais Tara, elle est jamais Declare War. Peut-être, Hera. Toi, peut-être que tu le sais. Moi, je sais pas. Donc, moi, je sais pas, je connais pas, c'est ma première GPO. Moi, j'ai joué hyper puissy cette GPO-là, notamment en termes de scaling. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Kaiser hier soir. Mais j'ai compris, enfin, et c'est ma faute, hein. J'aurais dû jouer plus, j'aurais dû mieux jouer là-dessus, mais après, bon. Voilà, moi, c'est un peu mon truc. C'est que je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Zark. Le français, le russe et l'autrichien ont ouvert un boulevard. Et personne n'a voulu, et à mon sens, personne n'a voulu. Donc c'est pour ça que l'Allemagne est dans cet état-là. Bien, l'Italie, on va quand même parler un petit peu de l'Italie parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Euh, bon, les recherches militaires sont faites, a priori en tout cas, les plus importantes, je trouve. Sociétalement parlant, le nationalisme a été fait, mais ça c'est normal si tu veux former l'Italie. Faut faire cette recherche-là, chat, ici. Pareil, c'est de cette alors, il faut faire égalitarisme et réseau d'assainissement moderne pour pouvoir faire bâtiment en acier. Pour pouvoir continuer le scaling. Pareil, il va falloir quand même régler un moment ce problème de dette. Il va falloir que quelqu'un bankroll la dette à un moment. Et manifestement, ce ne sera pas l'allemand. Donc parce que là, sinon, ça va être assez dramatique. Ou alors, il va falloir arrêter de construire, mais il va falloir faire un choix entre les deux. Il va falloir faire un choix entre les deux. Donc les recherches, ça a l'air d'être allé. Il faut voir au niveau gouvernemental ce que ça donne. Gouvernement inacceptable. Pourquoi là, c'est très bien comme ça. Mi, tu pourrais même avoir les intellectuels au pouvoir, l'élite intellectuelle au pouvoir et grâce à ça pouvoir passer plus de réformes. Limite. Donc non, écoute, pourquoi pas, mais voilà, faut passer égalitarisme. Ouais, parti italien, c'est droite et gauche, hein. Tu te casses pas les couilles avec les autres noms de partis, c'est bien relou. Écoutez, bah, niveau globe, rien à dire. C'est allé peut-être la Grèce, c'est allé faire une petite aventure à Madagascar et à Brunei. Écoutez, ça aussi, pourquoi pas, c'est plutôt stylé. C'est allé faire une petite aventure à Madagascar et à Brunei. Mais sinon, ouais, globalement. Globalement, non, le pays reste globalement fine, hein. Le pays reste globalement fine, il n'y a pas grand chose à dire. C'est t'arranger de la lutte coloniale entre Grande-Bretagne, France, Espagne et Allemagne en s'allant se poser sur la seule île du continent africain que tu peux facilement exploiter. Pas forcément le plus con, je pense que ça a eu l'accord d'à peu près tout le monde parce que ça voulait éviter les emmerdes. C'est des états où il y a de la pop et des ressources, donc c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose, écoutez, ouais, pourquoi pas. Après, moi je suis d'accord, l'anglais aurait dû soutenir l'autrichien pour moi. Pour moi, l'anglais aurait dû soutenir l'autrichien. Mais bon, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Du coup, où est-ce que je la classe, mon Italie qui a encore le drapeau de Sicile, hein, vous m'excuserez. Bah, ça ira dans... T'es mignonne, mais pas jolie, parce que
Le pays est pas encore en danger. Moi, je pense qu'il a tout pour l'être prochaine session. Tu fais les bonnes recherches, tu augmentes tes secteurs de construction et tu règles ton problème de dette parce qu'à l'heure actuelle, ton principal problème, c'est que tu seras en positif si tu n'avais pas déjà 28K d'intérêt. Donc ça, c'est dommage. Parce que là, du coup, tu te int et tu te ralentis juste pour après. Tu te int et tu te ralentis. Mais bon, mais bon. Après, moi, je suis d'accord l'anglais aurait dû mettre un coup de pression et soutenir l'Autriche. Et soutenir l'Autriche pour que tu backdown au moment du leadership allemand pour te retarder de quelques années. Genre de 5-6 ans, tu vois. Genre de 5-10 ans à peu près, histoire que tu reviennes avec des vrais alliés et que cette fois-ci, Cornichon backdown. Mais un, la diplo n'a pas été faite. Deux, Zark ne s'est pas senti obligé d'intervenir. Donc bon. Tant pis pour lui. Et puis tant pis pour tout le monde de manière globale. Hein. Vite fait un truc, c'est quoi son... Ouais, il est en interventionnisme. Interventionnisme, mercantilisme. Écoutez. Pourquoi pas c'est déjà bien. Hein. Je sais pas comment quoi ça start de Sicile, donc voilà. On va faire France, Grande-Bretagne, Espagne. Non, on va même faire Grande-Bretagne, France, Espagne, plutôt. Alors la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, qu'on avait quitté dernière session avec énormément de dette, là, elle est en train de se remettre. Alors, elle est en train de se remettre partiellement. Hein, voilà. Mais par contre, un peu à l'image de l'Allemagne, il y a eu cette tech-là qui a été faite. Il y a eu cette tech-là qui a été faite et qui est hyper importante. Donc, voilà. La Kinin également a été faite pour un pays colonisateur. Ça reste aussi également hyper important. Militairement parlant, il est à jour, voire même... on voit qu'il y a quand même une petite préparation côté Grande-Bretagne. Au cas où on va avoir de la meilleure artillerie, on sait jamais. Écoutez, la Grande-Bretagne, je pense que ça commence un peu à suer du cul cette affaire. Mais pourquoi pas. Écoutez, niveau tech, elle a l'air d'être bien. Hein. Toutes les techs ont manifestement été faites. Si vraiment, on voudrait chipoter, on se demanderait pourquoi le caoutchouc n'a pas été fait avec son empire colonial. Mais en même temps, 13 mois pour rechercher une tech, avec une innovation à 134, pas grave, hein. Il la fera. Hein. Voilà. Oui, c'est normal. Moi, je suis d'accord que pour l'Italien, c'était normal d'être dans cet état-là. Je suis un peu plus exigeant avec Zark, mais Zark remplit mes exigences. Hein. Zark remplit mes exigences, hein, je veux dire, globalement. Déjà, moi, le fait qu'avec ton Allemagne et ton start, ils réussissent encore à te tenir tête d'un point de vue éco, d'un point de vue scaling, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, on en avait un petit peu discuté tous les deux, parce que avec Zark, on joue pas mal à d'autres jeux tous les deux. Et il m'expliquait, j'étais assez d'accord avec lui, que son problème majeur, c'était les pop. C'était les pop, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'aurait pas assez de pop pour faire tout ce dont il a besoin. Et je pense que ça se voit aussi, il n'y a que 1 200 000 paysans et 13 900 emplois. À hauteur de 1300, de secteur de construction de 1300, donc tu divises par 20, ça fait à peu près 60 bâtiments, un peu plus de 60 bâtiments qui sortent, 70 bâtiments qui sortent quasiment continuellement, qui eux-mêmes remplissent 5000 personnes, tu réfléchis, bon, ça part vite, hein, ça pop. Ça part vite, ça pop. Et pourtant, ça a déjà multiculturalisme. Il me semble que dans son gouvernement, ça a déjà multiculturalisme. Hein. Ça a déjà dans son gouvernement multiculturalisme. Hein. C'est pour ça, hein, moi je mets. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que Issox, t'as raison, il va ouvrir les barrages. Les Indiens, les Indiens vont aller, on va dire, vont aller remplacer la Grande-Bretagne, on n'en parlera plus, tu vois, genre ça va permettre au pays. Mais bon, pour moi, c'est une solution temporaire parce que toi, à côté, t'as une Autriche qui est dans un sale état, t'as une Russie qui est pas capable de te contester toute seule, et t'as une France qui est en état de mort cérébrale d'un point de vue diplomatique. Donc oui, effectivement, tu vas pouvoir aller blob un peu tout ce que tu veux autour, tu vas pouvoir récupérer toi aussi de la pop, des États qui sont eux déjà industrialisés, parce que oui, il va peut-être récupérer les Indiens, mais il va pas récupérer l'industrialisation de l'Inde. Donc voilà, enfin bon, il y a plein de... pour moi, on va dire, comment dire ça de manière gentille, on va dire que Zark est peut-être théoriquement dans une meilleure position que toi. Après, toi, tu as juste à faire à 3 clics et à faire une diplo relativement intelligente, et tu fumes tout le monde. Donc voilà. Bon, Icefox, si tu peux éviter ce genre de message dans le chat, s'il te plaît.
Ce serait cool. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se sente obligé de report ce genre de message à Twitch. Voilà. Non, mais sinon, écoutez, la Grande-Bretagne et Pixel, moi je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, la Grande-Bretagne, pour moi, elle est sensiblement équivalente à l'Allemagne, mais je la mettrais toutefois juste derrière, parce que la Grande-Bretagne, si aujourd'hui elle veut s'étendre, c'est forcément dans les colonies, et les colonies, c'est pas le truc le plus sûr à tenir. Et encore une fois, la situation diplomatique à l'heure actuelle, et je dis pas que c'est la faute de la Grande-Bretagne ou autre chose, mais que la situation diplomatique à l'heure actuelle fait que la Grande-Bretagne n'a pas énormément d'espoir de rester devant en termes de PIB, par exemple, tout connement, devant l'Allemagne ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a eu pas mal de migrations ou pas depuis le début. Attends, il y a combien de nordistes dans ton pays là? T'es allé voler les pop de Waza? Stylé en vrai. Hein. Attends, on va faire plus simple. Quel pop devrait pas se trouver ici? 850 000 Afro-Caribéens, ouais, pourquoi pas. Après, en fait, j'avais oublié que c'était en fait que c'était la Grande-Bretagne et que donc du coup, le truc c'est déjà un empire multiculturel à la base quoi. Moi j'ai trop l'habitude de je start avec la Grèce et j'ai 98% de Grecs et 2% de séfarades. Voilà. Écoutez, ben, les petits enfants gallois et les petits enfants irlandais sont dans les mines. Ah ouais, niveau pop, ouais, il reste de la pop. Il reste de la pop, il reste dans la pop de Home Cuties quoi à Londres. Il reste de la pop à Londres. Il reste de la pop en East Anglie, c'est pas mal. Les Midlands. Voilà déjà, bon. Ouais, bon. Ouais, non, il reste plus beaucoup de pop quand même. Hein. Il reste plus beaucoup de pop. Mais jure, Suzo. J'ai rien à dire sur les Sephara, j'ai juste qu'ils sont présents en Grèce au start après ta première guerre. Normalement, dans les îles Ioniennes que tu récupères relativement rapidement, bien, en général, t'as déjà eu le temps de faire deux guerres. Je suis expert du start grec, hein, si un jour vous voulez. Si un jour vous voulez faire un tuto start, comment faire Byzance le plus rapidement possible, n'hésitez pas, je vous le ferai. Avec plaisir. Bien. Bon, on a fait la Grande-Bretagne. On va faire la France et l'Espagne. Je garde fan pour quand on ira en Asie. Alors là, vous voyez, il y a le long nez des arcs qui réapparaît. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Non, du coup, la France. Écoutez, la France. Sincèrement, elle s'est enfin remise de sa guerre civile, ce qui est pas plus mal. Quatrième PIB mondial, quasiment à 100 millions de mois. Oui, il me rattrape, hein, il me rattrape lentement mais sûrement. Pas mal de secteurs de construction. Est-ce qu'il a déjà l'acier ou il fait ça sans l'acier? Donc, a priori, il fait déjà ça avec l'acier. Euh, on sent une. Ah non, justement, il fait pas encore avec ça avec l'acier. Euh, Écoute, il réussirait à le passer et à tanker le prix. Je pense qu'il pourrait enfin, il pourrait vraiment skyrocket hyper rapidement. Il pourra vraiment skyrocket hyper rapidement. Le problème, c'est que je pense qu'il est mal servi par une diplo qui est très 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 attentiste. Il a une diplo qui est peut-être un peu trop attentiste d'ailleurs, qui à mon sens le dessert terriblement. Mais bon, ça c'est. Donc bon. Péloponnèse 100% grec, j'ai peur. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais là, il y a il y a tous les cringe qui sont partis, du coup. Il y a eu, là, il y a eu quoi? Il y a eu... Enfin, elle a combien d'habitants, la Grèce, du coup? Est-ce que vous m'excuserez, hein, mais... Je regarde des choses plus importantes, genre l'état de la Grèce. Oh, 1,05 million, et la population a pas commencé encore à partir chez l'Italien. C'est bien. Allez, les Grecs, on croit en vous. Vous pouvez le faire. Bon. Ouais, je suis d'accord que la France a un meilleur potentiel que la Grande-Bretagne
La France a pour moi un bien meilleur potentiel que la Grande-Bretagne. Après, jamais oublié que ce joueur français-là, on peut pas présumer de son niveau, on sait juste qu'il s'est mangé une guerre civile quasiment instant et que ça l'a surpris et que ça l'a mis dans une sale position toute la game. Donc forcément, il y a une part de Diplo qui est attentiste, il y a plein de raisons qui font que... Il y a plein de raisons qui font qu'il est dans cet état-là. Néanmoins, vous m'enlèverez pas l'idée que le voir à ce moment-là dans cet état-là, bah c'est pas non plus quelque chose de... C'est pas non plus quelque chose de véritablement normal. On va vite fait checker ses routes commerciales. Bah faut arrêter d'exporter de l'acier, monsieur. Hein. Faut le garder chez vous et faire vos bâtiments structure en acier. Hein. Là, ça pourrait skyrocket into war. Mais bon, a priori, français, allié de l'allemand, ou du moins acteur passif, donc... Acteur passif, à mon avis, la France, jusqu'à la fin de cette GPO, ou alors acteur actif, mais pour soutenir l'Allemagne, quoi. Pas forcément la meilleure des choses. L'expansion coloniale a continué, d'ailleurs, soit dit au passage, je vais bientôt pouvoir faire ces jonctions coloniales en Mauritanie et dans le Mali, là, enfin les Mauritaniens et les Maliens, quoi. Bon, pourquoi pas. Ah oui, non, c'est un délire. Ben, le marché russe n'a aucun sens. Le marché russe n'a aucun sens, mais il a été géré par une IA à la fin, donc voilà. Et en plus de ça, tu rajoutes au fait que pour foutre le bordel, Xbox se récupère, pompe la moitié de la production d'outils du pays, donc ça aide pas non plus, quoi. Bah écoute, au moins ça fait du PIB, on va dire. Au moins ça fait du PIB, on va dire. Des exportations. Moi je les aurais gardés pour lui, j'aurais Skyrocket comme ça, j'aurais juste passé ce bouton là quoi. Mais bon, chacun fait comme il le sent. Chacun fait comme il le sent. Bien, bien, bien. Bon, bah après au niveau des techs, encore une fois, j'ai déjà fait le tour tout à l'heure, les principales techs sont faites. Pareil, quand tu commences à avoir un empire colonial, autant avoir ça pour avoir les events le plus rapidement possible, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais encore une fois, chacun fait comme il en a envie. Bien. La France va quand même partir dans Attention Danger, faut pas déconner, le pays est quand même astrofine. Je vais vite fait vous basculer sur la tier list. Je pense que je vais vite fait vous basculer sur la tier list quelques secondes parce que ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on en est pour ceux qui sont arrivés peut-être en cours. Pour ceux qui sont arrivés peut-être en cours, donc on a déjà classé. Donc les pays qui sont là n'ont pas encore été classés. Hein. Dans Isis Mamadead. Dans Rule the Ways, on a Allemagne, Grande-Bretagne. Dans Attention Danger, on a la France. Dans T'es mignonne mais pas jolie, on a Russie, Italie. Dans PTDRTK, le tir des peupettes, il y a la Finlande. Tier Comeback, il y a l'Autriche. Et pour l'instant, personne dans Chevrex. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour en rapido. Là, vous voyez, si votre pied a déjà été fait... Bah, moi, je comprends pas trop le... Honnêtement, je comprends pas trop, donc je vais rien dire, mais... allez, fan, je le fais parce que je sais que ça te fera plaisir. Le B arrivera. Mais du coup, voilà, la France c'est fait. On va passer à l'Espagne. On va passer à l'Espagne. Et vraiment, ils ont fait aucun effort sur le portrait de la reine espagnole. Hein. Ça, ouais, bref, allez, passons. Alors, faut vous dire un truc, c'est que je vais être honnête avec vous. J'ai déjà checké l'Espagne hier avec le propriétaire parce que je vais montrer la save. Je vais montrer la save. Donc, il y a des trucs, ça peut choquer les yeux. C'est-à-dire que le remplaçant connaissait un peu le jeu, mais pas non plus énormément. Donc, il a peut-être un peu disséminé des bâtiments partout, comme vous pouvez le voir. Un peu en mode je suis une IA. Et ça a donné ça. Bon, après, il a pas trop touché au Maroc, donc ça c'est bien, mais voilà, donc bref. Après, sinon, on va pas se mentir, le pays a littéralement fait comme tous les autres, il a eu une forme de skyrocket de PIB. Sociétalement parlant, au niveau des recherches, en train de faire réseau d'assainissement moderne into bâtiment structure en acier. Militairement parlant, ni cet éclat ni cet éclat sont faits, donc l'Espagne est un non-facteur en cas de guerre. Moi d'ailleurs, je serais la France si j'avais une diplo active et que j'ai décidé d'être copain avec l'Allemagne, je pense que j'irais taper un peu l'espagnol. J'irai peut-être revoir certains accords à baisse. Après, ça dépend aussi de comment vous voyez la GPO. Ça,
pour cette partie-là, tech, c'est fait. Pour cette partie-là, tech, c'est fait. Pour les constructions, c'est fait. On va vite fait voir où est-ce qu'il en est au niveau des lois. Assez surpris que ça se soit toujours pas passé quand même. Ah non, il a de l'esclavage encore. Il peut pas. Héritage de l'esclavage. Mais il faut vraiment promulguer ça. Prochaine session, il faut mettre ça, puis ensuite multiculturalisme. L'Espagne qui décentralise... L'Espagne qui décentralise... C'est RP. T'es trop con, Xbox. Bah, c'est une puissance mineure, ouais, techniquement. Ah, attendez, je vais tousser peut-être dans pas longtemps, donc j'essaie de me muter, attends. Non, après, bon, le pays reste fine, hein. Il y a un PIB qui est top 10 mondial, donc ça paraît compliqué de le mettre derrière les autres. Ça a quasiment rattrapé l'Autriche, c'est pas plus mal. Problème, c'est que ça a pas trop blob cette session, ça a continuation, mais sans plus, ça a pas non plus trop blob. Ça a laissé l'Italien s'infiltrer dans l'Indonésie, alors que justement, avec le start que t'as, notamment, tu peux, via le Sulu, théoriquement, envahir très facilement l'île de Bornéo, enfin, très rapidement Bornéo. Donc Bornéo aurait pu être une excellente cible. Je pense que l'Espagnol aurait pu dû faire ça dans ses 20 premières années, récupérer l'entièreté de Bornéo. Après, je connais pas l'étendue de ses accords avec les autres joueurs, donc peut-être que je me gourre. Ça, c'est pour la partie indonésienne. Pareil, ça a pas blob le Portugal, alors que faudrait peut-être s'y mettre à un moment. Faudrait peut-être s'y mettre à un moment, avant que justement bah, le pays fasse n'importe quoi avec les pop. Avant que le pays fasse n'importe quoi avec les pop, quoi. Donc voilà, au taf un peu. Là, prochaine session, on va falloir déclarer la guerre aux Portugais et puis trouver quelqu'un pour se mettre de l'autre côté et permettre de tout blob. Il a 30 ces petits trucs. Après, les problèmes des petits trucs, c'est que rapidement ça casse les couilles aussi, hein, les petits trucs. Les petits trucs, faut aller tous les chercher les uns après les autres. En général, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, quand même, c'est dommage. Là, en plus, coup diplomatique en Afrique du Nord, c'est pourquoi le coup diplomatique? Conquérir Tunisie. Ok, ouais, d'accord. Là, ça a fait même plus semblant. Ça va chercher la Tunisie, pourquoi pas. Surpris que le français laisse faire ça, d'en avoir ni le Maroc ni la Tunisie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quand même pas mal de soufre en Tunisie, de soufre et de plomb, c'est des ressources qui restent ni vues ni connues assez rares. C'est pas mal d'avoir le maximum d'états dedans. Pareil, tu peux faire du sucre pas loin de ton mainland. Pas convaincu de la strat, mais ok. Pas convaincu de la strat. J'avais pas vu le coup en Tunisie. Ça laisse faire un peu l'italien ce qu'il veut quand même, on va pas se mentir. Ça laisse faire un peu l'italien ce qu'il veut. Bah écoutez, l'Espagne va aller dans le tiers des pays moyens pendant ce temps, faute de mieux, devant l'Italie, mais je trouve l'Italie un peu plus proactive déjà. Genre, ça tente des trucs, ça va chercher des pays, ça va. L'Espagne est restée assez passive cette session-là, à voir si c'était les instructions de Accurag ou si c'était autre chose. Bien, on va faire l'Égypte en pleine guerre civile. Du coup, même pas sûr que Vodka garde ce pays, a priori, il a dit qu'il attendrait voir si Tarin revenait pour justement aller pour peut-être justement jouer le Canada britannique. Ce qui à mon sens serait peut-être pas forcément une nouvelle chose, mais après je m'en branle, je veux juste qu'il change pas pendant la session. S'il se met sur un pays dans la session où il le fait, il y reste, ça c'est juste mon point de vue. Le pays est en roue libre total. Le pays est en roue libre total, il va peut-être falloir un moment ou un autre l'aider, hein, les frérots, autour. Ouais, si personne veut l'aider, moi alors à défaut. Bon, c'est dommage parce que je crois qu'il gagnait sa guerre contre l'Ottoman avant son soulèvement qui a pop. Son soulèvement l'a un peu int. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Pareil, Tarin a un peu tenté de le baiser en mode je vais chercher Kars, l'Arménie et compagnie. Donc je crois qu'il a été un peu refroidi, le frérot Vodka. Malgré l'édit que j'ai fait, l'Égypte n'était pas en état de. L'Égypte était pas en état. Je pense que l'Égypte aurait vraiment. Ça fait partie des pays, il faut mieux les jouer. Fallait pas lancer une dépôt Stellaris, ça arrivait 1h30 après tout le monde, en Vodka. Tout ce que j'aurais à dire. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je suis à peu près persuadé qu'il fait le pan-nationaliste pour juste rajouter un impôt de consommation. Je suis à peu près persuadé qu'il est en train de faire ça à ce moment-là.
Mais bon, il a raison, hein, faut faire ça. Hein. Faut bien faire ça. Hein. Bah, Vodka s'est fait skill issue sur Stellaris, puis il s'est fait skill issue sur Victoria 3, alors qu'il aurait juste pu être sur Victoria 3 et avoir un vrai pays dès le start. Mais bon, respect à lui. Du coup, je pense qu'effectivement, Fan, tu vas être ravi. C'est le premier Chevrex, le bé ultime pendant ce temps. Le bé ultime pendant ce temps. Voilà. Ben là, je pense qu'on a fait le tour. Le persan, du coup, donc qui, je rappelle, dernière GPO, enfin dernière tête, c'est Chevrex, qui a blob tranquillement à la frontière, et il s'est pas trop posé de questions. Il est même pas trop venu me demander, je pense qu'il avait la protection du russe, et moi j'avais pas forcément envie de me battre contre le russe. Aujourd'hui, dans le marché allemand, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, il a rapidement retourné sa veste du russe, hein, faut le dire. Plus tant de paysans que ça, faut faire gaffe. Joli secteur de construction. Dette énorme, pas sûr que l'allemand puisse le bankroll, hein, si l'allemand est en position un peu compliquée. Attention à ça, hein, toujours, jouez pas non plus complètement au con avec cette histoire, parce qu'à tout moment, vous êtes obligé de ralentir votre scaling, parce que vous avez voulu scaler trop vite, donc je sais pas, faites, là, typiquement, dans une situation où, bah, si l'allemand est en guerre, le persan, s'il a trahi le russe, bah, il est mort. Hein. Il est mort, je pense que tous les voisins vont se mettre à cœur joie pour le découper, quoi. Ça va se mettre à cœur joie pour le découper, donc bon. Gaffe à vous. Et gaffe à toi. Joli PIB, le Lobsang, hein, il faut aussi savoir reconnaître. 12e PIB mondial, je crois qu'il est juste derrière l'Italie. Enfin, il est juste derrière l'Italie. Il a 15 millions de l'Italie, donc quasiment la moitié de son PIB à lui, mais bon, voilà. Niveau loi, bah. Je sais pas si ça start avec. Non, bah ouais, si ça start avec l'esclavage. Peut-être falloir commencer à faire des lois. Je sais pas. Là, j'en vois pas beaucoup. Genre, ce serait cool, hein. T'as peut-être passé l'autocratie. Peut-être. Non, je sais pas, là, peut-être falloir commencer à jouer au jeu, le persan. Ça fait 2 tiers 10 que je dis ça, mais malheureusement, ta blob, c'est bien, hein. Je suis fier de toi, mon frérot, mais bon, c'est tout, quoi. C'est tout. Ouais, si, non, en vrai c'est bien d'avoir autant de dettes et tout, mais faut vraiment être sûr. Faut vraiment, vraiment. Moi, pour moi, je suis désolé, mais faut vraiment être sûr de pas pouvoir se faire attaquer parce que vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai fait des tests en solo avec mon King si je rentrais en guerre contre le russe et que je continuais à construire, je faisais du moins 200K par mois. Si j'arrêtais la construction, je faisais du moins 50K. Donc, faut être sûr aussi derrière de pas jamais être en guerre, quoi. C'est toujours aussi le problème d'avoir des immenses armées et de pouvoir tenir. Donc, bon. Voilà, voilà, voilà. Rien d'autre à dire, a priori. Rien d'autre à dire sur le persan. Écoutez, ça va également dans le tier Chevrex. Hein, je vais être obligé de refaire un B qui va être clippé. Encore une fois, c'est vraiment encore un B a priori. Mais à mon avis, c'est le dernier. Inch'Allah. Inch'Allah. On charge et on va. Non, putain, il faut que j'arrête. Hein. Je veux juste aller là-dessus. Compagnie des Indes orientales. Mais de rien, Isfox. Hein. Véritablement de rien. Alors, Compagnie des Indes orientales, 126 millions de PIB, ce qui fait de lui le 6e PIB mondial. Petit drop de PIB, mon fanouf. Pourquoi LOL se lance tout le temps? Mais c'est à cause de ce. Putain, j'ai un raccourci clavier sur lequel j'appuie à chaque fois que. Allez, passe. A de la pop. Va pouvoir les envoyer à son maître parce que multiculturalisme et tout. Donc, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Sinon, non, plus sérieusement. Plus sérieusement.
Il n'y a pas trop de... Y a pas... Je pense qu'il n'y a pas tant de lois que ça qui peut passer, vrai de vrai. Il n'y a pas tant de lois que ça qui peut passer, vrai de vrai. Fais voir vite fait les techs, Bébouffan. Le papa m'a pété mon économie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors écoute, faut pas hésiter à faire ça déjà aussi. Pour commencer, là, le réseau d'assainissement moderne, ça va être assez important, je pense. Pareil, militairement parlant, t'es à jour toi au moins. Militairement parlant, t'es à jour. Innovation hebdomadaire 76, bon bah t'es un peu limité aussi par ton alphabétisation et tout, ça c'est logique. Je sais pas où t'en es pour former le rage, t'as bientôt fini. Parce que sa mère, ça va être quelque chose le rage une fois que ça va être formé. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Ouais, y'a rien, c'est dommage. C'est-à-dire, t'aurais pu peut-être exporter des. T'aurais peut-être pu aller chercher Goa éventuellement et ça t'aurait fait quelque chose, mais en fait, même pas. C'est pas très intéressant pour toi. C'est pas très très intéressant pour toi. La liste de construction, c'est quoi? Ouais, écoute, Tenacérie, mais tout, pourquoi pas. Commence à avoir une petite dette, hein. Bon, faut faire gaffe, hein. C'est dans 2 ans par vassal, ok. Ok, bah pourquoi pas. Bah écoutez, ça reste une pépette quand même, la compagnie orientale, donc ça va dans le PTDR Teki, mais ça reste pas mal quand même. Ça reste pas mal. Changer de pays. Le King maintenant. Mon pays. Alors, j'ai une petite réserve d'or, mais il faut savoir que la réserve d'or, pendant longtemps, si elle n'est pas restée, si elle est pas restée dans cet état-là, c'est parce qu'elle a pas mal baissé. C'est juste que là, elle est remontée, elle remonte parce que j'ai mes, je touche enfin mon fonds d'investissement. C'est la seule raison pour laquelle elle remonte. Avant, j'étais plus ou moins à l'équilibre. Pareil, niveau secteur de construction, bah, je vais pas trop build parce qu'en fait, on n'a pas du tout de fer sur le marché, donc ça sert à rien. Et du coup, c'est un peu ce que je suis en train de faire là. C'est un peu ce que je suis en train de faire là, les mines de fer et les fabriques d'outils. J'ai débloqué les voies ferrées quasiment juste à la fin, donc j'ai un peu géré ça comme je pouvais. Pareil, j'ai fait le gros mongol comme tous les autres, hein. J'ai fait l'état-major sans faire les amorces à percussion. Pas de souci là-dessus, je le reconnais. Niveau prod, j'ai fait ce que je pouvais, c'est-à-dire les chemins à vapeur et les outils mécaniques. Hein. C'est littéralement ce dont tu as le plus besoin, quoi, presque. Sociétalement parlant, je suis en train de faire ça et je veux rush ça, ou du moins faire ça, puis après faire les amorces à percussion, puis retourner là-dessus. Je fais une innovation de merde malgré le fait que j'ai fait des universités, donc il faudrait que je bouge mon pays. Pareil, la bureaucratie en moins, c'est parce que j'ai eu le malheur de changer mon régime économique. C'est parce que j'ai eu le malheur de changer mon régime économique qui me donnait plus 25% de bureaucratie. Et j'avais oublié que je prenais vraiment... T'es moins que le Perse? Mais non, j'ai plus que le Perse. J'ai plus qu'il est à 210, le Perse, je suis à 230. Mais en fait, Zark m'a dit en début de session, arrête de taxer le fer de mon marché. Donc forcément, et puis après, il faut savoir que dans mon marché, moi j'ai lui là. Et lui là, vous voyez tout ce qu'il consomme en teinture, bah, ça m'a forcé en build comme un dégénéré. Alors attendez, c'est où là? Hop, 50 plantations ici. 30 plantations là dans pas longtemps parce que monsieur est reparti comme un dégénéré. Non, c'est un délire le truc. Hein. C'est un délire le truc. J'étais content de récupérer l'Indochine. Hein. Non, j'ai plus de bâtiments de construction que le père, Satisfax. Il est à 210, je suis à 230. Oui, je sais que c'est pas les seules verries de ton pays, mais j'ai pris la plus importante. Mais en fait, je ne peux pas importer dès que j'importe chez quelqu'un. Le mec vient me voir en vocal, il me dit arrête ou je te déclare la guerre. Et en fait, j'y reviendrai toujours. Hein. Mais moi, mon armée, la dernière session, c'est où que j'ai fait ça? Après, je reconnais, hein, je joue un peu pussy parce que j'ai peur qu'on m'agresse. Mais en fait, dernière session, j'étais obligé de faire mes premières manufactures d'armes qui m'ont un peu coûté un bras. Bon après, vrai de vrai, très pratique, hein. Mais du coup, jusqu'à avant, en fait, si quelqu'un me disait je te déclare la guerre, je lui disais oui monsieur, je suis votre puits de monsieur, en fait, j'avais tout qui était comme ça. Hein. Bon là d'ailleurs, il en manque une parce que c'est les provinces que j'ai récemment conquises, mais en gros, là, littéralement, mes armées, c'est ça. Hein. Je suis en artillerie de canon et en infanterie de ligne. Hein. Donc soit j'ai un papa qui me protège et à ce moment-là, je peux partir en full industrialisation, soit j'ai pas de papa et je suis toujours obligé de jouer pussy.
Donc bon, c'est malheureux. C'est malheureux, mais bon, j'ai pas sensiblement le choix dans tous les cas, quoi. J'ai pas sensiblement le choix dans tous les cas. Après, encore une fois, de toute façon, j'ai prévu, hein, dès que j'arrive là, ça va construire à Syrie et tout, ça va partir en bas. Mais là, à l'heure actuelle, je trouve que passer en négatif pour gagner quoi, peut-être 100 ou 150 slots, alors que la Syrie, c'est vraiment un glow-up et qu'il vaut mieux être blindé à ce moment-là. Moi, après, je suis un joueur plutôt prudent sur ce jeu, hein. Non, 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 tu n'auras pas un port Xbox. Tu n'auras pas un port. La Chine restera chinoise. On s'est débarrassé des colons, c'est pas pour que, on s'est débarrassé des Portugais, c'est pas pour voir des Allemands avec leurs grosses moustaches et leurs grosses bottes en cuir arriver là. On est où là? On est où là? Pareil, hein, je tiens à dire que RIP sur ma capacité d'imposition. Là, c'est hyper technique ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est-à-dire que comme j'ai besoin de bureaucratie, de temps en temps, je m'arrête et je construis full bureaucratie. Donc là, par exemple, en ce moment, c'est eBay. Je vais essayer de pouvoir taxer les gens à eBay et gagner de l'argent là-dessus, mais du coup, bon, bah, j'ai plus de... C'est quasiment ma zone bureaucratie ici. Genre, c'est littéralement une zone administrative. Il y a du papier, il y a de la bureaucratie. Bref. Sur mon port, bah écoute, j'irai me plaindre au reste des puissances européennes. Et si effectivement ils te laissent avoir un traité comme ça, bah écoute, respect à toi, hein. Éternel respect, hein. Après, le truc qui m'arrange, c'est que tu vas être obligé de débarquer si tu veux ton port de traité. Donc là, c'est pareil. Je suis assez tranquille étant donné que ta flotte à l'heure actuelle, il suffit juste d'avoir un papa. Il suffit juste d'avoir un papa qui a une flotte et normalement c'est bon, hein. Un papa qui a une flotte et tu peux rien faire, hein. Bah écoute, on verra. On verra, Isfax, si tu veux venir chercher un port pas la force et que le reste de la game te laisse faire, bah écoute, respect à toi, hein. Si, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si le reste de la game, si le reste de la game te laisse faire ça, bah écoute, respect à vous les frérots, hein. Je sais pas quoi vous dire, hein. Respect à vous, parce que après on va tous y passer les... Ah non merde, j'ai oublié le japonais. On va tous y passer les uns après les autres, de toute façon, malheureusement. Mais après, je veux plus jamais t'entendre te plaindre, Xfox, que tu te fais bully sur d'autres games, hein. Parce que t'es quand même... Dès que sur on va faire le Japon et le coréen, je les avais oubliés, pardon. Tac, le japonais. En fait, Xfox, t'es quand même, je fais juste un aparté, mais t'es quand même assez gonflé. C'est-à-dire que sur toutes les games U4, tu finis un moment ou un autre par me voir et me dire, oui, j'en ai marre que Waza, slash Hera, slash Chromerack, slash qui tu veux, me bully, je me fais déclarer la guerre, j'en ai marre et tout. En mode, je peux pas jouer, ouais, je peux pas m'amuser, ça abuse et tout. Et sur un jeu où t'es vachement plus fort que les autres parce que t'as pu plus y jouer, bah, t'es exactement pareil qu'eux, hein, donc bon, si tu veux, ce sera toujours rigolo, hein. Ce sera toujours rigolo. Ah, si, tu l'as dit. Alors, Xfox ne joue pas au con avec moi, tu l'as dit. Lorsque t'étais en guerre, lorsque le français t'enchaînait et qu'aucun pays en Europe bougeait, et qu'aucun pays en Europe ni dans le monde bougeait pour l'attaquer et tout, je t'ai entendu te plaindre. Je suis même allé défendre ta cause auprès de Ouga et comment il s'appelle? De Ouga et Big pour qu'ils interviennent pour qu'il y ait un pays qui soit en guerre contre toi qui décale. Et voilà. Oui, bah tu l'as ratio, oui, tu l'as ratio après, oui, justement, je suis d'accord, hein. Tu l'as ratio après. Mais normalement, t'aurais dû mourir sur cette guerre-là. T'aurais dû mourir sur cette guerre-là. Juste, t'es allé ouin mais c'est pas grave, hein. C'est sa stratégie en fonction des jeux, hein, c'est différent. Mais maintenant, j'aurai ça en tête quand tu ouin la prochaine fois. Quand tu feras du ouin la prochaine fois. Bref, le shogunat japonais. Alors, d'un point de vue... Alors, rappelle que ce pays-là aussi a été également joué par l'IA à la fin. Donc, ça jouera peut-être aussi sur la gueule de son pays. Néanmoins, 30 secteurs de construction, est-ce qu'il est en fer quand même? Oui, il est en fer. Pays isolationniste, donc en vrai, c'est simple pour apprendre, mais il faut pas non plus mettre trop longtemps à apprendre. Peut-être pas mal de bâtiments qui servent à rien, type les plantations de tabac et culture de riz. J'aurais peut-être justement peut-être plus fait de fer
plus fait de fer, plus fait d'outils pour pouvoir pour pouvoir justement scale plus rapidement quoi. Mais bon écoutez pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas. Écoutez. Pays qui avait justement commencé à conquérir Bornéo et compagnie et qui ne l'a pas fait parce que l'Italien est arrivé par derrière. Euh, Voilà, bref. Donc non, non, japonais... Bah c'est ça, hein, j'ai un peu mon AFK 40 minutes dans la session, donc ça explique pas mal de choses. J'ai pas trop envie de l'analyser, j'ai pas trop envie de l'analyser comme les autres. 13e PIB mondial, finalement il reste au contact, au moins en termes purement numéraires, classement vis-à-vis des autres. Donc écoutez, voilà, hein, c'est un pays moyen, je veux dire, tu peux pas, pour moi, tu peux pas le mettre sur le même tiers. Je veux dire, euh, pour moi, il va aller dans T mignonne, mais pas joli, et ça va être le tiers qui va résumer le plus de monde, je pense. Mais, euh, mais pour moi, en fait, en réalité, le problème du japonais, c'est que il a pas les défauts que peut avoir, par exemple, l'Égypte qui est en pleine guerre civile. Il peut pas avoir également il a pas également les défauts de la Perse qui est à la limite de la banqueroute, avec littéralement personne pour la bankroll, donc à tout moment qui doit stopper son scaling et qui se retrouve comme un con. Donc bon, écoute, pourquoi pas, hein. Écoutez, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je vous dise Qu'est-ce que je vous dise, c'est malheureusement le risque du métier, quoi. C'est malheureusement le risque du métier. C'est malheureusement le risque du métier. Qu'est-ce que je vous dis, j'ai pas trop de choses à dire. On va vite fait faire un petit tour au niveau des techs éventuellement. Ok. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, les techs militaires sont plus ou moins faites. Ça fait ses troupes ou pas? Ouais, c'est un petit peu en blanc, bonnet blanc. Non, c'est tendu, hein. Et ça fait des bateaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Ça... Bah, en fait, je peux lui filer sa preuve s'il veut, mais s'il me demande, encore une fois, moi le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, la cible de guerre du japonais, elle a été bloquée par l'italien, hein. La cible de guerre du japonais, elle a été bloquée par l'italien, donc malheureusement, bon, pas très important. Pas très important, quoi. Pas très important. Bah, en tout cas, je pense que le japonais, maintenant, il a besoin de rentrer dans un marché. Là, faut sortir de l'isolationnisme et faut rentrer dans un marché et pouvoir justement scale en profitant des bonus du marché parce que là, c'est dramatique, je pense. Sincèrement. Sincèrement, là, c'est pas encore fumant parce que pour moi, c'est pas complètement fumant comme les autres, mais enfin bon, c'est pas, voilà, incroyable. Bien. La Corée, hein. La Corée qui continue son grand plan d'expansion de Very, ce qui est pour ça plutôt pas mal. Je suis toujours obligé de compenser un petit peu, si vous voulez, ces petits, ces petits trucs de production. Je crois qu'il y a une connerie comme quoi, sur certains biens, voilà, genre deuxième producteur mondial la Corée, je suis sixième producteur mondial. Si on combine nos deux trucs, on produit plus que le marché britannique de plomb. Il y a un autre délire aussi, je crois que c'est le verre. Alors je sais pas si c'est le verre ou tac. Pareil, le verre, il me semble qu'il y a un délire. Voilà, ça il produit 5800, je produis 500. En fait, le coréen, moi, si on additionne vraiment nos productions, on est vraiment premier producteur de pas mal de choses assez incongrues. Pas mal, pareil, porcelaine, je pense que ça m'étonnerait même pas. Voilà, c'est ça que. On est juste derrière la Grande-Bretagne, enfin bref, il y a vraiment un délire. Le pays a été build autour de ça, on peut voir dans les états que derrière, bah, le reste, bah, ça produit effectivement des armes et tout, mais bon, c'est pas incroyable, ça produit du plomb, quoi, principalement, en fait, en réalité.
On a produit du plomb principalement en réalité. Quand il a fait ça, je vous dis pas la gueule, ma gueule quand il a fait ça et le charbon qui a fait Zou, le prix du charbon qui a fait Vrou. Donc non, non, écoutez, pourquoi pas, hein, Bon après, je joue son rôle de pépette, hein, il m'a dit dès le départ je ferai de la porcelaine et du verre, il fait de la porcelaine et du verre. J'aurais jamais de problème typiquement à passer les bâtiments en acier, vu que du coup je lui aurais juste à lui demander de convertir quelques fabriques de porcelaine en verre, quoi. Ah mais il ne m'écoute pas, hein. Le coréen, il faut que de temps en temps je le supplie de faire autre chose pour qu'il fasse autre chose, hein. Mais non, j'aimerais bien, Silzo, si tu m'entends, j'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre, il fasse du verre, quoi. Enfin, autre chose que du verre, genre typiquement du fer, hein. Moi, le truc, c'est qu'il commence à faire autre chose que du fer, je peux scale, mais... Donc non, non, écoutez, non, non, c'est stylé, hein. C'est lui qui porte... Mais exactement, hein, c'est lui qui porte la culotte, hein. C'est lui qui porte la culotte dans le marché, hein. Et les États-Unis, maintenant. Les États-Unis... Euh... 600 de capacité de prod, il est en acier, ça se comprend. Du coup, niveau tech, ben ouais, forcément, les bons trucs ont été faits. Étant positif, donc il doit être en train, je pense, de réussir sa transition. Militairement parlant, les bonnes armées sont là. Et sociétalement parlant, ben, tout a été quasiment fait. Au niveau des techs, il en est où? Au niveau des techs, au niveau de la politique, multiculturalisme. Ouais, la plupart du taf a été fait. La plupart du taf a été fait. La plupart du taf a été fait. Faudrait mettre plus de bâtiments en construction, typiquement. Ou alors, il veut peut-être attendre et résorber une partie de la dette et... résorber une partie de la dette qu'il a à l'heure actuelle pour peut-être bankroll quelqu'un, je sais pas. Non, écoutez, États-Unis, très jolie session des États-Unis. Beaucoup plus au contact de la Russie et de la France que je le pensais. Donc c'est vrai qu'il faut ça le souligner. Beaucoup plus au contact, en tout cas que je le pensais, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'un pays en guerre civile et compagnie. Alors même si je l'ai édite à l'arrache, il y a eu un petit édit quand même, on va pas se mentir, mais bon. Mais bon, sacré marché américain quand même, ça commence à faire pas mal de gens dedans, hein. Cuba, le Mexique, dans pas longtemps, ça va aller chercher d'autres trucs, je pense. Dans pas longtemps. Ça a fait des frontières propres avec la Grande-Bretagne. Écoutez, pour moi, ça va dans attention danger, hein, les États-Unis. Voilà. Et ensuite, du coup, le Brésil, on va finir là-dessus. Donc les élections, fin des élections juste au moment du truc. Écoutez, ce qui peut passer ce parti-là au pouvoir? Peut passer parti avec les intellectuels au pouvoir? Non, il peut pas. Problème réglé. Politique, loi, vote foncier, vote des riches, pourquoi pas. Je pense que c'est pour promouvoir les groupes d'intérêt. Toujours commerce d'esclaves. Peut-être penser à l'enlever là. On va peut-être penser à l'enlever. Tech, chemin de fer, c'est toujours ça. Militaire, il a les techs militaires pour être bien. Bon, faut se construire un truc. Toujours pas nationaliste, je sais pas si ça a vraiment un gros impact sur le brésilien. Par contre, produits pharmaceutiques into Kinin, ça aurait pu être plutôt pas mal quand tu connais la gueule des. Bon, quoique non, ça a déjà été colonisé, vrai de vrai. Il reste plus que les Guarani. Les Guarani, c'est pas la priorité absolue, quoi. C'est pas non plus la priorité. Pas non plus la priorité absolue. Bah, la priorité absolue, bah écoutez, le Brésil qui a blob un petit peu par-ci par-là, qui a augmenté son PIB. 15e PIB mondial, pourquoi pas, ça reste toujours moins de PIB que le Japon par exemple, donc attention. Mais écoutez, c'est vraiment, bah, ça allait dans alors peut-être, hein, le Brésil. Ça va aller dans alors peut-être, hein, j'ai pas trop gros chose à dire, ça pourrait être mieux, notamment au niveau secteur de construction, ça pourrait être mieux. Après, bon, est-ce qu'il a l'écho? Je pense pour moi, il a l'écho pour faire une petite révolution industrielle en mode d'avoir 100-150 bâtiments, mais faut avoir la prod en fer et tout derrière, quoi.
Faut avoir la prod en fer et tout derrière, donc ça par contre effectivement, bah oui, ça va être un... va y avoir un certain enjeu, on va dire. Va y avoir un certain enjeu. Fais voir comment il répartit ses étapes pour rigoler. Alors attends, hop. Fabrique d'outils. C'est bien, il produit un peu plus d'outils que ce dont il a besoin. Ça pourrait lui permettre de faire encore plus de fer. Bah, faudrait faire plus de fer et de bois, quoi. Puis après, se lancer dans les secteurs de construction. Donc il reste se lancer dans les secteurs de construction. Bah après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas la tech le tech du caoutchouc pour une en est, hein. Bah alors faire les techs de la caoutchouc avant les ateliers mécanisés, c'est technique quand même, hein. Il y a eu des... Il y a eu des choix qui ont été faits, on va dire. Il y a eu des choix qui ont été faits. Voilà, bah écoutez, je vous bascule sur la tier list. Bah, je rappelle les différents tiers. Donc ça, c'est le tiers des top puissances de la game. Là, c'est le tiers des pays qui sont en embuscade et qui pourront peut-être faire quelque chose si l'un des deux se casse la gueule. Et ça, c'est le tiers des pays moyens. Ça, c'est le tiers des puppets. Ça, c'est le tiers des pays dont il y a un potentiel à comeback. Et ça, c'est le tiers des pays que je vois pas véritablement survivre de manière structurelle, quoi. Mais bon. C'est malheureusement le truc. C'est malheureusement un des problèmes peut-être de ce truc-là. Hop, je mets le truc dans la GPO, dans le truc GPO, dans le truc GPO du dimanche. Si vous avez des questions, notamment sur peut-être la prochaine GPO du mercredi ou sur alors sur la prochaine GPO du mauvais channel. On peut pas la changer. Tac. Hop, n'hésitez pas là, je réponds juste vite fait en demande d'édit à... Tag, j'ai oublié le tag, ça me paraît un peu dommage. Hop là. Bah écoutez, je pense qu'on est bon du coup. Je pense qu'on est bon. On a fait le tour. Moi du coup je vous dis à jeudi, a priori, hein, jeudi pour la GPO. Peut-être avant si je dois faire un live pour expliquer des trucs sur la GPO du mercredi, mais normalement il y a pas besoin. Normalement il n'y a pas besoin, donc écoutez, a priori ça devrait être bon. A priori ça devrait être bon, mais je vous dis du coup à jeudi prochain.